Bonjour les geeks, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'avais promis il y a de cela 2 mois pour la partie 2 de Shodan. Pourquoi j'ai choisi cet angle pour commencer la vidéo? C'est juste pour changer. On passera aujourd'hui directement à la pratique, je vais vous présenter l'interface de Shodan en ligne de commande, comment l'installer et je vous présenterai quelques commandes. Cette interface s'est fait connaître de beaucoup d'entre vous lorsqu'elle est passée sur la célèbre série Mister Robot. La première vidéo vous a énormément intéressé vu qu'elle a dépassé les 100 000 vues. J'espère que cela vous plaira aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas Shodan, c'est un moteur de recherche sur lequel vous pouvez faire diverses recherches du genre rechercher un serveur web dans un pays bien précis, rechercher des caméras, des IoT, etc., etc. Bref, il est super intéressant. Je vous demanderai après cette vidéo de bien vous renseigner dessus. D'ailleurs, je vous laisserai le manuel dans la description de la vidéo. À savoir que ce manuel est payant normalement, donc il faut en profiter. Sans plus tarder, on y va. C'est parti. Le coup de Shodan. Le coup de Shodan, je sais pas pourquoi ça m'arrive tout le temps aux vidéos Shodan. Ça fait 1 heure que je me suis filmé, 1 heure que la caméra est filmée, 1 heure que le micro est enregistré, mais 1 heure que la capture d'écran n'enregistrait pas, putain. Comme je disais, pour installer Shodan en ligne de commande, il faut utiliser la commande Easy Install. Sauf que si vous vous rendez en ligne de commande et vous tapez Easy Install, il est fort probable que vous recevez ce message d'erreur qui est commande not found. En fait, Easy Install est contenu dans le Setup Tools de Python que j'ai téléchargé de mon côté. Donc, vous pourrez le télécharger sur pypy.org. Je vous laisserai pas le lien de téléchargement dans la description pour éviter le strike. Une fois que vous le téléchargez, vous le décompressez sur votre bureau et on va se rendre sur le bureau. Donc, c'est le desktop et on se rend dans le répertoire. Bon, vous pouvez le renommer, ça dépendra de vous. Une fois dans le répertoire, on va taper Python. Donc Python Easy Install. Et là, on peut entrer Shodan pour l'installer. De mon côté, il va pas l'installer vu que je l'avais déjà. Mais de votre côté, ça devait marcher. J'avais reçu quelques commentaires sur la vidéo Shodan de personnes d'entre vous disaient que justement Easy Install, la commande n'est pas reconnue, donc j'espère que là je vous aurai aidé. Pour pouvoir utiliser Shodan, il faudrait être membre, donc avoir un compte dessus. En ligne de commande, comment déclarer son compte? Vous allez déclarer votre code API. Donc pour cela, on va taper Shodan Inis et pour initialiser l'API, vous l'obtenez dans Shodan My Account. Le voilà. Donc vous le copiez et vous le collez et là ça devrait être bon. Par contre, cette API ne vous permettra pas d'utiliser toutes les recherches sur Shodan. Il y a certaines recherches où on vous demandera qu'il faut réinitialiser votre API ou bien l'upgrader. C'est tout simplement parce que selon le type d'API que vous aurez des accès. Par exemple là vous avez le freelancer, le small business, le corporate. La première commande que nous allons entrer c'est help, qui est la plus importante quand on est en ligne de commande pour savoir quelles sont les commandes qu'on peut utiliser. Nous avons Inis, Info, MyIP, Org, Parse, Radar. Radar, elle fera partie des commandes qu'on ne pourra pas utiliser. On peut la tester d'ailleurs. C'est dommage parce qu'elle est très intéressante cette commande. Voilà, comme vous pouvez voir, Access Denied. À part celui-ci, on peut commencer par MyIP. MyIP qui pourrait remplacer MyIP adresse pour avoir votre adresse IP. Souvent dans mes vidéos, je reçois des commentaires de personnes qui disent attention, tu as laissé ton adresse IP à telle minute ou telle minute. Les amis, je vous rassure, c'est soit un VPN que j'utilise, soit un proxy. Je ne donne jamais ma véritable adresse IP. Donc ici, dans ce cas-là, c'est un VPN. Voilà, on a l'adresse IP. On peut essayer pour avoir des informations sur ce serveur, disons cette machine. On va taper host et on colle l'adresse IP. Donc comme vous pouvez voir ici, on a le hostname, on a le pays, c'est en Turquie, c'est un VPN de la Turquie que j'ai utilisé. On a l'organisation, la dernière mise à jour. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a le nombre de ports ouverts. Vous savez que les ports ouverts, c'est ce qui intéresse surtout en offensive, attaque, parce que c'est de là qu'on peut faire passer une attaque. Nous avons non seulement le port, mais le protocole utilisé. Par exemple ici le 22 qui est utilisé par le TCP. Le 443, on en avait parlé de celui-là qui est assez utilisé par les hackers. Donc c'est toujours dans le TCP, 500 UDP, etc., etc. Comme dans l'ancienne vidéo, comme dans la vidéo en ligne, comme dans la première vidéo Shodan, on peut faire des requêtes pour savoir il y a combien de nombre de machines par exemple qui utilisent le système d'exploitation. On va taper Shodan Search, voilà, pour faire la recherche, qui utilise
Windows comme système d'exploitation. Pardon, j'ai tapé Shodan. Bon, avec OS, ça n'a pas marché, donc j'ai mis directement Shodan Search Windows. Et on a obtenu plusieurs résultats. Le problème ici, c'est que disons classé avec l'adresse IP, le port, je pense l'organisation, la description, ce qui fait qu'il y a beaucoup de lignes et c'est un petit peu dérangeant. Donc on va quitter. Et ce qu'on va faire, on va effectuer un filtre. On va effectuer un filtre par champ. Pour effectuer un filtre par champ, on va taper field qui signifie champ en anglais. On va classer par adresse IP, str, IP, par organisation. Non, avant l'organisation, on va prendre le port, parce que le port nous intéresse, et organisation. Donc ça suffit. On va taper Windows. Donc voilà, là on a un ensemble de machines qui utilisent le système d'exploitation Windows. On a l'adresse IP, on a le port et on a l'organisation. On peut effectuer... On peut compter le nombre en utilisant la commande compte, comme je l'ai dit, compte Windows. Donc on a 526 984 appareils détectés. La dernière fois on s'était amusé à chercher des caméras, donc pour chercher des caméras on va utiliser Shodan Search toujours. Pour les personnes qui ont déjà fait des recherches sur des bases de données SQL ou bien SQL Server, ça devrait vous sembler vraiment très facile. Il suffit d'avoir juste le bon terme ou bien le bon mot-clé pour effectuer la recherche. Donc on va chercher les caméras, par exemple. On fait search caméra. Dans un pays, je mets country FR. Vous voyez là, par exemple, on me dit please upgrade your API plan to use filters or paging. C'est ce que je vous ai dit, je suis limité en termes d'accès. Donc, on va pas faire par pays, on va faire search caméra. Voilà. Donc là, on a un ensemble de caméras. Il y a celui-ci qui utilise le port 8080, donc je peux l'utiliser. Je peux utiliser Firefox pour l'ouvrir. On va essayer de l'ouvrir. Je suis sûr qu'il doit y avoir un mot de passe et un login. Mais on va voir ce que ça va donner. Comme je vous ai dit, comme je m'attendais, il y a un username et un mot de passe. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser comme la dernière fois le service Webcam XP. Je sais pas si vous vous en souvenez. Je vous avais dit que c'est un outil qui vous permet de configurer une caméra de sécurité pour chez vous à la maison par exemple. Mais il y a beaucoup d'utilisateurs de cet outil qui ne mettent pas de mot de passe. Donc on va voir si on peut obtenir une caméra non sécurisée. Je rappelle que le principe n'est pas d'espionner des personnes, mais c'est juste de vous montrer comment marche Shodan en ligne de commande. Donc on va taper Shodan search, on va faire une recherche. Les champs, on va mettre juste l'adresse IP évidemment, il est important, et le port, ça suffira. Donc, juste l'adresse IP et le port, et on va taper Webcam XP. Ah oui, j'ai oublié de mettre un deuxième tiret. Voilà, là on a un ensemble de caméras. Je vais tester avec celle-là par exemple. Donc on reprend Firefox et on va coller l'adresse IP. Il est important de spécifier le port, donc 2 points suivi du port utilisé qui est le 8080. Bon, là il y a un login qui est demandé, donc on va bien finir par trouver un qui n'en a pas. Voilà, on a trouvé là une qui n'en a pas. Je ne saurais vous dire il s'agit de quel pays parce que j'ai pas fait un tri par pays. Donc il y a une seule caméra. On va essayer de voir si on peut trouver un truc un peu plus intéressant. Avec celui-ci peut-être. Bingo, là on a une rue. Bon, je ne sais toujours pas il s'agit de quel pays. Ça ressemble au Maroc. Non, je m'amuse. Quoique si, ça ressemble à une partie de Casa, mais non, je pense pas que ce soit le Maroc. Après sur Webcam XP, il y a plusieurs sources. Hein. Là, je vois qu'il y en a 2. Bon, j'ai un problème avec mon Firefox, si vous pouvez pas le voir. Mais vous pouvez sélectionner la deuxième source. Putain de moto qui passe. Donc comme je disais, vous pouvez sélectionner la deuxième source. Voilà, on en a 2. Donc il y a 2 caméras ici qui sont disponibles. Le but de la vidéo étant de vous montrer comment installer Shodan, comment déclarer votre API et vous présenter quelques commandes. Donc je vais pas faire une vidéo assez longue. Je vous ai dit, vous pouvez tester, vous tapez Shodan help et vous voyez les commandes
qui vous intéresse. Voilà les amis, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous a énormément plu. Si vous voulez faire des recherches en profondeur, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous laisse le manuel Shodan dans la description de la vidéo. Si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous à la chaîne. On partage un contenu super intéressant chaque 2 semaines, disons. N'oubliez pas de me hacker les pouces bleus si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez les amis, ciao!